Bonjour tout le monde, voilà, on se retrouve pour la partie numéro 2 du mini-album qu'on était donc en train de faire, enfin du mini-album de l'album. Et du coup, il y a eu un petit peu de changement depuis que je vous ai quitté, parce que vous savez, j'avais collé du simili cuir gris, et en fait, ça faisait des grosses vagues, ça faisait hyper moche, donc moi ça me plaisait pas. Vous voyez, quand on l'ouvre comme ceci, ça fait, ça plie là. Et ben là, ça faisait carrément des vagues, c'était vraiment pas joli joli, même en séchant, c'était resté comme ceci. Et moi, ça me plaisait pas du tout, donc je suis venue mettre le papier que j'avais mis également à l'intérieur ici. Je suis venue le mettre donc sur la tranche, et là j'ai mis un morceau de jolie dentelle qu'on m'avait offert pour mon concours des 1000 abonnés. Et je trouve que voilà, ça finit l'album, ça fait super joli. Donc voilà, ça me convient comme ceci. C'était juste pour vous dire que j'avais changé ceci. Alors pour celles qui veulent mettre le papier, hein, comme j'avais mis ici, j'ai fait exactement pareil en fait. Sauf que là, je suis venue un peu plus loin ici. J'ai fait 15, puisque c'était la taille du simili. J'ai fait 15 par 17,5, 15 en largeur et 17,5 en hauteur. Et voilà, je me retrouve donc comme ceci. Alors là, on reprend donc notre structure. On reprend ce que l'on avait monté ensemble, hein, les pages avec les enveloppes. Et là, donc, on vient mettre de la colle ici, sur toutes les enveloppes. J'allais dire un gros mot, surtout le derrière, le fond des enveloppes. Donc des enveloppes à soufflet, je vous le rappelle. Donc là, je viens mettre de la colle ici. Alors là, j'avais mis du double face qui me restait de quand j'ai fait mon montage d'enveloppe, hein. Rien d'alarmant. Alors, il ne faut pas avoir peur d'en mettre, hein, puisque c'est ce qui va tenir à l'intérieur de notre album. Voilà, et donc là, on vient poser notre album, hein, notre structure, sur le fond. Alors, on va faire... voilà, je vais essayer d'être à peu près droite, hein, bien sûr. Voilà, je viens poser, et là, surtout, je viens bien appuyer. Alors, je prends mon plioir, j'appuie entre aussi. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'appuyer, hein, puisque c'est ce qui va tenir l'ensemble. J'espère que je ne vous fais pas trop bouger, que je ne vous donne pas trop le tournis. Et là, donc, pour que ça sèche bien, moi j'ai prévu de mettre des pinces à linge. C'est ce que j'avais fait pour l'album vert et rouge. Et comme ça, ici, je viens mettre des pinces à linge qui maintiennent donc tous les plis des enveloppes. Je vais mettre et je vais vous montrer après. Vous voyez, ici, on a nos enveloppes. Hop, je viens appuyer à chaque fois. Voilà, comme ça prend bien le temps que l'on fasse autre chose. Pendant ce temps-là, nous allons faire nos intercalaires qui vont aller se glisser dans les pochettes. Et les pinces à linge, c'est pas mal parce que c'est pile poil la largeur de nos enveloppes. Hop. Il me manque une... Ah, elle est là. Voilà, vous voyez, j'ai coincé tous les intercalaires, on va dire, voilà, des enveloppes. Et donc là, je laisse sécher tranquillement. Je vais le mettre ici.
Et donc, nous allons faire les intercalaires que nous allons mettre à l'intérieur des pochettes. Alors, pour ceci, il vous faut 5 feuilles de 16,2 par 22,9. 22,9 ou 24, j'arrive même pas à me relire. Non, non, ça c'était le... Pardon, excusez-moi, non, non, pas du tout. Il vous faut 5 feuilles de 21 par 14,8. De 20,8 par 14,8. De toute façon, je vous noterai tout hein, en barre de description. Alors, vous savez, la barre de description, pour celles qui ne le savent pas, c'est ce qu'il y a en dessous du titre. Ça fait une petite flèche sur le côté à droite et vous cliquez dessus et ça déroule donc la description de la vidéo. Je vous laisse des fois des petits mots et je mets surtout les dimensions quand il s'agit d'un album. Il vous faudra également donc vos 5 feuilles craft du bloc. Donc moi j'ai choisi craft hein, pour rester dans le vintage. Et il vous faudra 5 petits morceaux de ruban pour faire les onglets. Donc je vous remontre. Voilà, pour faire les petits onglets ici que nous allons tirer sur nos petites, je sais pas comment on peut appeler ça, pas nos intercalaires, nos pochettes hein, coulissantes. Voilà. Ouais, franchement, je trouve, ouais, je suis vraiment contente de moi parce que je le trouve très réussi cet album. Alors moi j'ai pris voilà différents rubans, différentes couleurs, mais qui se marient toujours avec la collection. Donc il y a des rubans Artemio, ça c'est un ruban que j'avais déjà depuis longtemps. Ça oui, ce sont des rubans Artemio d'une collection de bébés là, que j'avais fait l'album bébé. Et là, c'est presque le même ruban que sur la couverture, c'est un ruban de récup. Donc ensuite, je viens prendre la créa-colle. Je viens préparer une première feuille, donc craft. Voilà, comme ceci. Un premier papier. Donc, je vais prendre celui-ci. Que nous allons venir coller ici. En matant. Hein. Donc, mater, ça veut dire laisser un petit peu de marron apparaître autour de notre feuille. Vous prenez donc un des rubans. Alors, moi, je vais prendre pour celui-ci. Je vais prendre... Pas le bleu. Je vais prendre celui-ci. Alors déjà, vous allez mettre de la colle scotch ici, sur votre feuille, pour préparer. Là, vous allez venir mettre, alors là c'est pareil, à l'endroit où vous le souhaitez, pour faire la première petite languette. Alors moi on va dire ici, je viens mettre la colle. Je suis en train de penser, j'ai pris celle-ci, mais je crois que je l'avais fait à la colle scotch. Pour le premier. C'est ce que je vais faire. Donc vous mettez votre ruban. Est-ce que vous êtes dans le champ? Oui. Vous mettez votre colle scotch. Vous pliez, donc en laissant un petit peu. Petite boucle pour pouvoir tirer. Et là, vous venez coller votre papier. Donc moi, les sapins, je vais les mettre vers le haut, hein, parce que... Voilà, vous venez coller donc votre première feuille. On laisse comme ceci pour l'instant. Ensuite, on vient chercher une autre feuille A4 qu'on vient poser donc par-dessus. On vient mettre notre papier déco. Alors, on vient coller tout d'abord. Je suis assez généreuse en colle parce que j'aime bien que, voilà, que ça tienne, hein, tant qu'à faire.
Là, je viens prendre mon petit ruban. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais le mettre en décalé. Donc là, je l'avais mis là. Là, je vais le mettre ici. Donc, je mets la colle. Donc, déjà, pour le premier. Ensuite, je vais mettre la colle par-dessus. Ça glisse, hein, mais bon. Comme on va venir mettre la feuille. Voilà, je fais ma petite boucle. Et je viens, donc je maintiens avec une main. Et je viens coller mon papier déco. Donc en laissant une petite marge. Voilà, pour mater. Et ensuite, je viendrai découper, donc ici, quand tout sera sec, je viendrai découper pour faire donc les pochettes hein, qui vont se glisser. Alors ensuite, on prend le troisième. Je vais prendre... Je sais pas... Je vais prendre les petits rennes. Donc là, c'est pareil. Hop. Donc là, c'est pareil, je viens décaler. On va dire par là. Ça, c'est comme vous le sentez, hein, les petits onglets. Donc, je veux qu'on voit quand même que c'est un renne. Voilà. Et là, je viens poser ma feuille. Donc, en matant le papier craft. Voilà, ça va être encore différent. Donc, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Hein. Après, vous me direz si vous n'avez pas compris des choses. Si je vais trop vite, si vous n'avez pas compris telle ou telle chose. Donc là, comme tout à l'heure. Hop. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur d'user beaucoup de colle. Hein. Enfin, moi, je trouve que ça descend les tubes de scotch masse. Alors, j'ai failli faire une bêtise puisque je n'ai pas fait mon petit onglet. Hop. Et là, donc, oui, c'était sûr, c'est pas grave. On ne va pas y aller. On va le maintenir un peu. J'ai l'impression que je vais du plus petit au plus grand. Alors là, j'avais laissé... C'est le restant de la colle sur les blocs. Vous savez, quand ils sont maintenus, les feuilles. J'aurais peut-être dû gratter. Ah bah ça s'en va, c'est bien. Voilà, et ensuite, je viens poser donc ma dernière feuille par-dessus. Avec donc mon dernier ruban.
capricieux. Voilà. Et là, je viens coller mon dernier intercalaire. Enfin, voilà, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Intercalaire. Pour glisser dans mes pochettes. Et voilà, donc là, on aura bien nos 5 intercalaires. Maintenant, on va venir découper donc je vais venir découper ici et ici pour laisser la petite marge autour de mon papier. Voilà, pour mater en fait, hein, pour laisser un petit cadre autour. Vous voyez? Et du coup, ça fait notre petite pochette avec notre onglet que l'on mettra hein, dans notre album. Alors, je fais ça avec toutes. Je vais commencer peut-être par là, ce sera plus judicieux. Alors si vous n'avez pas de matériaux comme celui-ci, hein, de matériel pour couper, vous coupez à la main hein, ou au cutter. Soit au ciseau, soit au cutter, voilà, pour faire le tour. Voilà, alors j'en ai 3. Je fais les 2 autres. Voilà, donc j'ai découpé hein, nos 5 intercalaires. Voilà, que l'on va glisser donc dans nos pochettes. Donc là, on a le chemin. Voilà, le papier bleu avec la neige. Alors celui-ci, ben voilà, je vous avais dit qu'il ne fallait pas le coller à l'envers et je l'ai collé à l'envers. Bon, en fait, les sapins, ils ont la tête en bas, puisqu'on va tirer comme ceci. Et bien, tant pis, Christelle, c'est pas grave. Et là, donc, les sapins étaient vers le haut, mais ça, je le savais déjà. Voilà, ben, comme ça, vous verrez l'erreur à ne pas faire, de coller donc votre image dans l'autre sens, hein, puisque votre onglet sera obligatoirement sur la droite. Donc là, maintenant, je peux enlever toutes mes pinces à linge. Je pense que c'est bien collé. Apparemment, oui. Hop. Voilà, donc là, on ouvre. Alors, c'est vrai que ça fait peut-être un peu nu, là. Peut-être rajouter une pochette ou mettre carrément un papier déco. Mais voilà, moi, ça me plaît comme ça. Et comme je vous dis, comme je ne sais pas encore ce que je vais en faire, bah, du coup, je vais laisser comme ça. Alors là, je vais mettre le chemin avec la neige, ici. Est-ce que vous êtes dans le champ? Voilà, après, vous n'avez plus que bah, ouvrir votre pochette, hein, puisque c'est des enveloppes à soufflet. Sauf que là, on ne va pas y aller. Voilà. Vous laissez dépasser votre petit onglet. Et vous faites ça donc pour toutes. Alors là, je ne vais pas mettre rose. Je vais mettre celui-ci. Voilà. Là, ben, je vais mettre les sapins qui ont la tête en bas, hein, tant pis. Voilà. Donc là, il y a les pommes de pin. Je vais mettre le rose, violet. Et là, je mets le bleu. Le dernier.
Voilà, et quand on referme, donc du coup, vous voyez, d'un côté comme de l'autre, là on a bien nos petites tirettes, et de ce côté-ci, on les a aussi. Voilà, bah, notre album est terminé. Donc vous me direz hein, ce que vous en avez pensé. Donc on peut mettre déjà 1, 2, là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 pardon, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et comme je vous disais, 21, 22, ou même si on veut caser plusieurs photos donc sur la couverture à l'intérieur. Donc là, voilà ce que ça donne. Voilà, bah, j'ai été ravie de faire ce petit tuto avec vous. J'espère que les débutantes oseront se lancer. Hein. Il vous faut juste des enveloppes à soufflet, ainsi que des blocs de papier scrap. Un ruban, donc je vous rappelle, un ruban de 1 mètre, des petits rubans pour mettre sur vos intercalaires. Et voilà, donc vous voyez, la structure est plutôt pas mal. Hein. Ça reste bien en place. Donc voici les 2 albums. Alors si vous êtes comme moi le vert et rouge, je le verrai bien pour Noël, c'est sûr. Donc après, voilà, vous pouvez aussi décorer, mettre de la déco sur votre couverture. Hein. Là, voilà, j'ai mis 2 petites décos bois. Après, c'est vous qui voyez. Donc celui-ci pour Noël et celui-ci plus pour l'hiver en général. Moi, je trouve que, voilà, c'est plutôt sympa. Ou vous en servir aussi comme December Daily. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai été ravie de faire cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.